Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, nous te disons merci Seigneur. Merci Yahweh, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, merci pour tes bienfaits. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, merci pour tes bienfaits. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, nous te disons Hosanna. Hosanna, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, J'entrerai dans ces parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ces parvis avec joie. Je dirai, voici le jour, le bon jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. J'entrerai dans ces parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ces parvis avec joie. Je dirai, voici le jour, le debout du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Oh, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Oh, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Nous bénissons ce matin le Seigneur pour la grâce, pour le privilège qu'il nous accorde, parce qu'il nous a fait beaucoup de bien pendant 364 jours. Dieu nous a fait beaucoup de bien en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'église ou même en tant que nation. Je pense que la première chose sur laquelle j'aimerais que nous puissions commencer, c'est simplement dire merci à Dieu ce matin. C'est vraiment avoir le courage, le privilège de lui dire, Papa, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la grâce que tu m'as accordée d'être en vie ce matin. Merci pour ma famille, merci pour la nation. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles toi et moi devrions dire merci à Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions simplement lui dire, Papa, nous te disons merci. Et nous allons exprimer cette reconnaissance avec notre frère, notre fils, Gloire, avec le chant, nous te disons merci. Et j'en profite pour saluer tous ceux-là qui sont en ligne. Je vois ici maman Elomo Victorine. Je vois l'ancienne Marie-Josée, ma fille bien-aimée. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons chanter ensemble ce matin. Avec gloire, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon
Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Oh, merci pour tes bienfaits. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci Papa. Nous te disons Hosanna. Hosanna, nous te disons merci Seigneur. Hosanna. Nous te disons Hosanna. Hosanna, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tendre Père, avec un cœur plein de reconnaissance et de gratitude, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te dire merci pour tout le bienfait. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes en vie ce matin. Nous voulons te dire merci parce que tu as permis que nous puissions terminer cette année dans ta présence. Nous te disons merci parce que tu es vraiment Dieu. Tu es digne de notre louange et de notre adoration. Chacun d'entre nous est conscient que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes passés par les montagnes et les vallées en 2021, mais tu étais toujours là. Nous étions en face de la tempête, nous étions en face du feu, nous étions en face du froid, nous étions en face de la famine, mais tu nous as toujours secouru, notre Père et notre Dieu. Dans notre cœur, il y a beaucoup de sentiments de reconnaissance. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous pouvons te dire merci. Oh Papa, nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions parce que tu es notre Dieu, notre unique Dieu. Dans ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Avant de commencer, je voudrais dire à chacun d'entre nous que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec chacun d'entre vous. C'est vraiment une joie de nous retrouver. C'est une joie de savoir que nous sommes des frères. C'est une joie de savoir que quelqu'un, quelque part, s'accorde avec toi pour prier, pour dire merci à Dieu pour cette fin d'année. Il y a un texte que j'aimerais partager avant de revenir à d'autres sujets de prière dans le livre de Luc chapitre 24 à partir du verset 28. C'est une histoire sur laquelle on a prié hier. Il s'agit des disciples de l'Emmaüs, comme la Bible les appelle. La Bible nous dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Il s'agit du Seigneur. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. L'année est en son déclin. Le soir approche, le soir de l'année 2021 approche. L'année 2021 est à son déclin. Il y a une chose dont tu as besoin ce matin, c'est de dire à Dieu, reste avec moi pendant les 24 heures ou pendant les 48 heures qui me restent pour voir par ta grâce l'année 2022. Reste avec moi. La Bible nous dit qu'ils l'ont pressé, ils l'ont supplié de rester avec eux. Mais la Bible aussi ajoute, il entra pour rester avec eux. Nous voulons commencer cette matinée de prière par cette parole en disant au Seigneur, reste avec nous. L'année tend à sa fin. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Je ne sais pas ce qui peut venir.
Mais ce que je te demande, papa, ce matin, pendant cette intercession matinale, c'est de rester avec moi. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes ici avec mon frère et ma soeur pour te supplier de rester avec nous. Comme les disciples l'avaient fait, ils avaient compris la nécessité de rester avec toi. Ce matin, notre Père et notre Roi, nous prions que tu nous honores de ta sainte présence en cette fin d'année. Nous prions, notre Père et notre Dieu, que ta présence soit réelle en cette fin d'année. Reste avec nous, le jour est à son déclin. Reste avec nous parce que les activités du diable se multiplient. Reste avec nous parce que les incertitudes sont dans nos cœurs. Reste avec nous, notre Père et notre Roi, parce que les ténèbres sont devant nous. Reste avec nous, Papa, ce matin, parce que nous avons besoin de parler avec toi. Nous avons besoin de ta sécurité. Nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin de ton bouclier. Nous avons besoin de ton armée. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Reste avec nous ce matin. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Roi. Au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avons parlé d'un sujet important. Les 8 grandes bénédictions dont j'ai besoin pour cette fin d'année. Peut-être tu n'étais pas là. On avait 2 textes de base dans le livre de Rois, chapitre 24, versets 8 à 14. 2 Rois, chapitre 24, 8 à 14. Et Jérémie, chapitre 52, versets 31 à 34. J'aimerais lire dans le livre de Jérémie, avant de continuer, Jérémie, chapitre 52, verset 31 au verset 34. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda. Il le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté. Il mit son trône au-dessus du trône du roi qui était avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvu constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Et on avait vu un autre texte dans le livre de 2 Rois. J'aimerais qu'on le relise encore. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 24, du verset 8 au verset 14. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Néhushat, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, le serviteur de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, s'est rendu auprès de Babylone, auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel comme l'Éternel l'avait prononcé. Il amena en captivité tout Jérusalem et tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Alléluia. Il y a 2 choses que j'aimerais d'abord que nous fassions. Avant que le roi Joachim aille en captivité, la Bible nous dit que la ville de Jérusalem était assiégée. C'est ce que la Bible nous dit, qu'il assiégea la ville de Jérusalem. Et il amena en captivité le roi de Babylone. Je vais donner quelques sujets de prière. Je voudrais que tu pries maintenant
là où tu te trouves, que tu dis tout simplement que toute forme de siège, toutes les choses qui se sont mises devant ma vie, en 2021, tout ce que le diable a mis, tous les blocages, toutes les stratégies démoniaques sataniques qu'il a mis devant moi pour me mettre dans l'état où je me trouve aujourd'hui, je les anéantis au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin, en cette fin d'année, je voudrais me tenir avec mon frère devant toi pour réclamer, Seigneur, la libération totale. Tous les sièges, le siège qui sont devant nos vies, le siège qui sont devant nos ministères, le siège qui sont devant nos familles, nous les anéantissons ce matin. Seigneur, lève-toi ce matin et disperse, Seigneur, toutes les stratégies, disperse les forteresses que le diable a mis devant nos vies en cette fin d'année. Nous voulons terminer cette année comme étant des hommes libres. Nous voulons terminer cette année comme étant des familles libres. Tout ce que le diable a mis devant ma vie pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de voir l'année 2022, pour m'empêcher de terminer glorieusement cette année, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je proclame ma libération. Ce matin, je proclame ma délivrance. Je te bénis, mon Père. Je te glorifie, mon Roi, au nom de Jésus. Hier, j'ai parlé de 8 bénédictions. On ne va pas faire de commentaires. On va aller point par point. La première bénédiction, nous avons prié pour la longévité et la stabilité. Ce matin, prie pour la longévité et la stabilité. On nous dit que Joachim avait seulement régné pendant 3 mois. Beaucoup nous sommes dans des choses éphémères, non des choses permanentes. Que tout ce que le diable a mis en place pour t'empêcher, pour empêcher ta situation d'avancer, tombe ce matin. J'aimerais ce matin que tu pries pour la stabilité de ce que Dieu t'a donné. La stabilité de ta famille. La stabilité de ton ministère. La stabilité de ton mariage. La stabilité de ton église. Nous avons vu hier que Joachim a régné 3 mois. C'était petit. Et il était dans la captivité 37 ans. Regardez mes frères. 3 mois comme roi, 37 ans comme esclave. Nous allons inverser. Ce matin, tu dois dire, je refuse tout ce que le diable met en place pour me déstabiliser, pour écourter ma joie, pour écourter mon ministère, pour écourter mon appel, pour écourter ma santé. Au nom de Jésus, prie mon frère. Joachim a régné 3 mois, mais toi tu vas régner 37 ans. Tu vas régner plus que Joachim. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Joachim a régné seulement 3 mois. Joachim a régné 3 mois. Ce n'est pas qu'il avait démissionné, mais il a été captif. Le deuxième sujet de prière que j'aimerais te donner, ou la deuxième bénédiction que tu peux réclamer à Dieu ce matin, c'est être capable de jouir de tout ce que Dieu t'a donné. Joachim n'a pas joui de la royauté. Tu n'as pas joui des choses, du programme de Dieu pour ta vie en 2021. Mais ce matin, demande à Dieu, dit pour cette fin d'année et pour l'année qui commence, fais-moi la grâce de jouir de ce que tu m'as donné. Dieu veut que tu jouisses de tout ce qu'il t'a donné. Oh mon frère, Adam et Ève n'ont pas pu jouir du jardin d'Éden. Tu peux avoir le ministère sans jouir du ministère. Tu peux avoir le mariage sans jouir de ton mariage. Tu peux avoir le diplôme sans jouir de ton diplôme. Tu peux avoir la famille sans jouir de ta famille. Mais ce matin, demande à Dieu une grâce particulière. Dis, papa, en cette fin d'année, je veux jouir. Fais-moi la grâce de jouir de toutes les choses de valeur que tu m'as données. Fais-moi la grâce de jouir de toutes les choses de valeur en 2022. À quoi bon d'avoir un diplôme qui ne nous aide pas? Tu as dépensé, tes parents ont dépensé de millions. Mais aujourd'hui, tu ne jouis pas de cela.
Ça, c'est la méchanceté du diable. Tu vas dire ce matin, Seigneur, pour l'année qui commence, pour cette fin d'année, je vais jouir de toutes les bénédictions, de toutes les relations, de mon argent. Tu peux avoir un grand salaire, mais tu ne jouis pas de cette affaire. Tu peux avoir 15 enfants, mais tu ne jouis pas de cela. Joachim est resté seulement 3 mois. Mais ce matin, proclame cette bénédiction sur ta vie. Que l'année qui s'achève, je crois que je vais jouir de tout ce que Dieu m'a donné, de mes relations. C'est une prophétie. Parle à l'année 2022. Que toi, année 2022, je vais jouir de tout ce que Dieu a préparé pour moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries vraiment ce matin, que je vais jouir de tout ce que Dieu a préparé, a prévu pour moi en 2022. Même à la dernière minute, tu peux jouir de la bénédiction de Dieu. Même aujourd'hui là, tu peux jouir de quelque chose, mon frère. C'est à toi de parler ce matin. C'est à toi de parler, de dire à Dieu, ce matin, je vais jouir. Ce matin, cette fin d'année, je vais jouir de ce que Dieu a préparé pour moi. De ce que Dieu a prévu pour moi. Je bénis la vie du pasteur Boulou. Je bénis la vie d'Estella. J'aimerais ce matin qu'ils te le disent. Seigneur, je veux jouir de cela. Je veux jouir de ce diplôme. Je veux jouir de cet argent. Je veux jouir de ces relations. Au nom de Jésus. Prions ensemble, bien-aimés. Prions ensemble. Prions ensemble ce matin. J'aimerais que chacun prie là où il se trouve. Que Dieu te fasse la grâce de jouir de tout ce que Dieu a préparé, a prévu pour toi, pour l'année qui va commencer, pour l'année qui s'achève. Tu me diras que c'est tard, ce n'est pas tard. En 1 minute, tu peux jouir du programme précieux de Dieu de l'année 2021. Tu ne dois pas traverser l'année sans vraiment goûter à ce que Dieu a préparé pour toi. Je bénis Dieu pour mon neveu, le pasteur Jean Izumbo. Je bénis Dieu pour la vie de la servante de Dieu, Charlotte Grâce, qui nous suit à partir de mon prison. J'aimerais ce matin que tu le dises à Dieu. Seigneur, je veux jouir. Regarde des choses qu'il a préparées pour toi. Il y a des choses dans le calendrier de Dieu. Il avait dit que tu devrais avoir ça en 2021. Pourquoi tu veux traverser l'année sans que Dieu te les donne? Même s'il y a un siège devant ta vie, ce matin tu dois dire non à ce siège. Non, je prophétise sur quelqu'un ce matin. Le programme de Dieu est que la chose arrive dans ta vie en cette fin d'année. Prie avec moi au nom de Jésus. Prions ensemble ce matin. Nous voulons vraiment jouir de tout ce que Dieu a préparé pour nous en 2021. Je parle à l'année 2022. Que tu ne vas pas prendre en captivité mes bénédictions. Tu vas libérer mes bénédictions en 2022. Cette année, je vais traverser avec tout ce que Dieu a préparé pour moi. Je vais traverser avec ce que Dieu a prévu pour moi. Pour l'année qui va s'achever et pour l'année qui va commencer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, la troisième chose que je verrai, la troisième bénédiction. Regarde, après 37 ans de captivité, en un seul jour, Joachim était libre. Nous sommes le 30 décembre. La troisième bénédiction, c'est l'intervention instantanée de Dieu. La solution instantanée de Dieu pour ton problème. La solution instantanée de Dieu pour mon problème. Il n'y a pas de timing avec Dieu. Après 37 ans, Joachim est devenu libre. Après 37 ans, je parle à toi ce matin. Après 11 mois, après 12 mois, ton miracle peut venir ce matin. Tu as prié pendant beaucoup de jours. Tu es même dans le découragement. Mais je te dis que 37 ans après, je ne pense même pas qu'il s'y attendait. Dieu veut te surprendre ce matin. Ce matin, demande à Dieu la solution instantanée à ton problème. Au nom de Jésus, prions. Ce matin, Seigneur, je prie pour la solution instantanée.
Je prie pour la solution instantanée. Écoute-moi bien. Ce n'est pas n'importe quel problème. Suis-moi bien, suis la direction de la prière. Ce n'est pas n'importe quel problème. Le problème qui a mis beaucoup de temps dans ta vie. Joachim était captif pendant 37 ans. Mais en un seul jour, ce matin, je prie pour l'intervention surnaturelle de Dieu. Pour ce problème pour lequel tu penses qu'il n'y a plus de solution. Pour ce problème pour lequel tu penses que non, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. J'attends ma mort. Non, ce matin, reçois l'intervention surnaturelle de Dieu. Reçois la solution. Reçois la délivrance. Reçois ton miracle ce matin. Amen, amen. Reçois mon frère. Reçois ma soeur. D'une façon instantanée. Amen. Il est devenu libre. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, frère, ne pense pas à ton échec. Ne pense pas au timing. La femme à la perte du sang, c'était 12 ans où elle saignait. Mais ce jour-là, c'était peut-être le 30 décembre comme aujourd'hui, quand elle a touché les habits de Jésus, instantanément, l'érosion, instantanément, l'hémorragie s'était arrêtée. Ce matin, c'est comme Joachim, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ta libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une bénédiction que Dieu te réserve pour cette fin d'année. De solutions aux problèmes qui ont mis beaucoup de temps. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Clarisse. Que Dieu te bénisse. Des problèmes qui ont mis beaucoup de temps dans ta vie. C'est ce que nous voulons demander. C'est vraiment une prière de foi. Que ce problème qui a mis des années, cette maladie qui a mis beaucoup de temps, cette hémorragie, cette situation sans solution, ce blocage, cette attitude qui me tient captif, ce matin, ce problème aura une solution. Je peux te dire, mon frère, que nous avons un Dieu qui écoute la prière. Je ne peux pas vous donner des témoignages, ça peut vous troubler. Hier, je priais. Je prie pour toi, frère, ce matin. Je prie pour toi, ma soeur, ce matin. Je prie pour quelqu'un ce matin, pour une solution. J'aimerais que tu dises, Seigneur, regarde cette prison, regarde ce problème qui a mis beaucoup de temps, ce chômage qui a mis beaucoup de temps. Dieu peut te surprendre pendant les 2 derniers jours de cette fin d'année. Dieu peut te surprendre ce matin. Quand tu vas ouvrir ton email, il y a un bon message. Dieu peut te surprendre ce matin. Quelqu'un qui peut t'appeler que j'ai de l'argent pour toi. Dieu peut te surprendre ce matin. Quelqu'un qui ne te parle pas, tu penses qu'il t'a oublié, qui te dit j'ai une solution à ton problème. Je dis ce matin, c'est un matin de solution. 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 Je bénis Dieu pour Karina Balamba. Oh mon frère, ce matin, quel que soit le temps que ton problème a pris, Dieu peut le résoudre. Amen. C'est une bénédiction pour toi. Dieu peut le résoudre. Quand tu vas te lever, tu vas toucher. Amen. À tes reins, tu n'as plus mal. Tu touches à la tête, tu n'as plus mal. Amen. Tu pars à la banque, tu dis quelqu'un qui t'appelle que je viens de te faire un transfert de 1 million. C'est quoi l'argent? C'est quoi les dettes? Dieu peut le résoudre ce matin. Dieu peut le résoudre ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. C'est 30 décembre. Quelqu'un qui ne t'a jamais souri peut te sourire aujourd'hui. Cet enfant qui t'a oublié peut t'appeler et dire papa, comment l'année va se passer? Cette fille, tu penses qu'il n'y a personne, tu t'es même posé des questions, dis mais comment je vais fêter en cette fin d'année? Il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Il y a une bonne nouvelle qui t'attend. La bonne nouvelle était que Joachim était libre. Alléluia. La Bible nous dit, il releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Une autre bénédiction que tu dois demander
à Dieu ce matin que tu sortes de toutes les prisons. Amen. Quel que soit leur nom, prison financière, prison matérielle, prison relationnelle, toutes les prisons dans lesquelles tu te trouves. Ce matin, Dieu libère l'onction de la délivrance. Par la prière que l'Église est en train de faire ce matin, tu es en train de sortir de la prison. Tu es en train de sortir de la prison. Tu es en train de sortir de la prison. Oh mon frère et ma soeur, j'aimerais ce matin que tu commences à prier là où tu te trouves, que c'est la fin de ta captivité. C'est le temps de la sortie de la prison. Mon frère, Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu ta souffrance. Dieu sait que tu es dans la prison intérieure, comme ce fut le cas de l'apôtre Pierre. Mais la prière des saints, la prière de l'Église avait libéré l'apôtre Pierre. L'ange était venu, l'ange avait ouvert le port de la prison. Et personne ne pouvait les retenir dans la prison. Ce matin, je parle à quelqu'un. Dieu est en train d'ouvrir le port de ta prison. La prison matérielle, la prison financière, la prison spirituelle. C'est le jour de la libération de quelqu'un. C'est le jour de la fin de la captivité de quelqu'un. Tu dois sortir de cette prison. La prison de la maladie. La prison est un endroit dans lequel on n'a pas de liberté. La prison est un endroit dans lequel on fait ce que le maître, ce que la personne nous a mis dans la prison veut que nous fassions. Ce matin, je dis, c'est la libération totale. Toutes les portes de prison sont ouvertes maintenant. Toutes les portes de prison sont ouvertes maintenant. Au nom de Jésus, c'est ma bénédiction pour cette fin d'année. La bénédiction de finances, la bénédiction matérielle. Oh mon frère et ma soeur, c'est le moment de le dire. Je ne veux pas que tu traverses l'année 2021 en étant prisonnier. Ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. La Bible nous dit qu'il est venu, que Jésus est venu pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, prie. Prie avec moi. Prie dans la famille. Prie avec ton frère. Dis, Seigneur, je prie pour que mon frère, pour que ma famille sorte de la prison. Sorte de la prison. Sorte de la prison. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble ce matin. Tu dois sortir de la prison. Ce n'est pas ta place. 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 Ta place, c'est le dehors. Ce n'est pas dans la prison. Je te dis, même ce travail-là est une prison pour toi. Mais ce matin, Dieu te dit qu'il est capable parce qu'il est venu libérer les captifs dans les livres de lui. Oh, mon frère et ma soeur, nous prions pour la libération. Nous prions pour la libération. Nous prions pour la libération. Toutes les prisons, quel que soit leur nom, nous les ouvrons ce matin. Le Seigneur les ouvre ce matin. Le Seigneur les ouvre ce matin. Toutes les prisons dans lesquelles nous étions pendant 11 mois. Ce matin, nous sommes libres. Ce matin, tu es libre, mon frère. Ce matin, tu es libre, ma soeur. Au nom de Jésus. Ce matin, les prisons, les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, il lui parla avec bonté. Il n'avait pas seulement parlé à Joachim, mais la Bible nous dit, il lui parla avec bonté. Il lui parla avec bonté. Il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Une autre bénédiction que tu peux réclamer à Dieu ce matin. Non seulement Dieu veut te parler avec bonté, en un seul mot. Jouir de la faveur et de la bonté de Dieu et des hommes. C'est une autre bénédiction. Amen. Mon frère, Dieu passe par les hommes pour te bénir. Ce matin, demande à Dieu cette bénédiction en cette fin d'année. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur et de ta bonté. J'ai besoin de la faveur des hommes. Est-ce que tu me suis ce matin? Ne pense pas que Dieu viendra comme ça en l'air. Non, il passe par des hommes. Il y a un message sur ton WhatsApp. Il y a un message sur le Messenger sur Facebook.
pour te dire que non, il y a un transfert pour toi. C'est ça la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Ce matin, proclame cette bénédiction sur ta vie. Que Seigneur, je proclame que pour cette fin d'année, pour l'année qui commence, je veux vivre ta faveur et ta bonté. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, je veux vivre la faveur. Je veux vivre la faveur. Je veux vivre ta faveur en cette fin d'année. Je sais, mon Père et mon Dieu, que je ne peux pas seul trouver des solutions. Mais tu connais des hommes et des femmes que tu as disposés. Tu connais des gens que tu as disposés à gauche, à droite pour me faire du bien. C'est ce que je te demande ce matin. Je vais dire cela en un français simple. Dis seulement à Dieu, pour cette fin d'année, fais-moi du bien, papa. Pour l'année qui commence, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Fais du bien à ma famille. Fais du bien à Stella. Fais du bien à Marie-Josée. Fais du bien à Clarisse. Fais du bien à Charlotte. Fais du bien aux frères avec qui je suis dans ce studio. J'aimerais que Dieu vous fasse du bien ce matin. C'est votre bénédiction. Amen. Pour cette fin d'année. Dieu a pris la résolution de faire le bien à quelqu'un. Oh là 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 là. Frère, vous voyez, il y a dans beaucoup de pays, je crois aussi au Cameroun, il y a des gens à la fin de l'année, le président signe un décret qu'ils ont été graciés. Même si tu avais des peines de 30 ans, 40 ans, on te dit que non, aujourd'hui tu es gracié, tu peux sortir, le président t'a fait du bien. Mais ici, je dis à quelqu'un là, que Dieu va te faire le bien. En cette fin d'année, tes casseroles, ton frigidaire est vide, Dieu va te faire le bien. Dieu va te surprendre ce matin. Prie par rapport à cela. Prie par rapport à cela. Dis Seigneur, j'aimerais que je vive le miracle, que je vive le surnaturel. Alléluia, alléluia. Tu dois vivre le surnaturel. Je dois vivre le surnaturel. Appelle le surnaturel. Appelle l'intervention de Dieu. Appelle que Dieu te fasse le bien ce matin. Oh, ce matin, Dieu veut faire le bien à quelqu'un. Je me réjouis de ta bénédiction. Je me réjouis de ton témoignage. Je me réjouis pour ton témoignage. Dieu va te faire le bien. Et quand il te fait du bien, ne m'oublie pas. Ce matin, je voudrais vraiment m'accrocher à ta foi pour dire Dieu, fais le bien à l'église. Fais le bien à ma famille. Alléluia. 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 Ce matin, c'est le matin de bien. C'est le matin, Dieu veut faire le bien à quelqu'un. Oh frères et sœurs. J'aimerais ce matin encourager quelqu'un. J'aimerais ce matin encourager quelqu'un. J'aimerais ce matin encourager quelqu'un. Avant de continuer, je vais vous donner un petit témoignage pendant quelques minutes. J'ai un ami qui est pasteur en France. À un moment, il passait par des difficultés financières. Il n'avait pas suffisamment d'argent. Mais il avait reçu l'équipe des Américaines qui sont venues des États-Unis pour un programme à la maison. Et ces Américaines lui ont dit, pasteur, demain, on va manger chez toi. Elles étaient 12. Le pasteur a dit, ok, pas de problème. Sa femme l'a regardé, il a dit, comment est-ce que tu acceptes? Tu sais qu'à la maison, il n'y a rien. Il avait dit à sa femme, Dieu connaît mon besoin et il va me faire le bien. Il a prié simplement, dit, Seigneur, je te remets cette situation entre tes mains. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et vers 10 h, les femmes m'ont appelé pour dire, pasteur, n'oublie pas, nous viendrons manger chez toi à midi. Il dit à sa femme, dresse la table. La femme dit, mais écoute, tu es fou. Je vais dresser la table avec quoi? Dans le frigidaire, il n'y a rien. Il a dit, dresse la table, Dieu nous fera une surprise. Je dis à quelqu'un, Dieu va te faire une surprise. Amen. Et vers 11 h, les femmes l'appellent en disant, il y a un petit problème, nous ne serons pas là à temps. On ne va pas être là à midi. Mais nous serons là autour de 13 h, 13 h 30 par là. Et à l'église, le pasteur avait une sœur qui travaille dans une cantine en France. Une cantine, un système qui donne à manger aux élèves. Donc on va leur goûter, leur dîner, etc. Et la sœur appelle le pasteur, elle a dit, le fournisseur, le monsieur qui nous fournit à manger, s'est trompé.
de commandes. Il nous a donné plus que prévu. Il y a à peu près une vingtaine de boîtes. Je ne sais pas ce que je peux faire. Le pasteur me dit, prends le taxi, prends ta voiture et viens déposer ça chez moi. Et cette soeur a pris, elle est venue déposer chez le pasteur. Il était midi 00, elle a déposé. Et elle dit à sa femme, ouvre toutes ces choses. C'était plus que prévu. Donc chacun a mangé, on a dressé la table et à 13h, les femmes sont arrivées. Elles ont mangé, il y avait des restes. Et puis ils ont dit à la femme du pasteur qui s'est préparée. Ils ont dit au pasteur, mais quelle générosité. Certainement on voit, c'est une grande cuisine qui a été faite. Merci pasteur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce témoignage est pour toi. Amen. Pour cette fin d'année, Dieu va te faire le bien. Dieu fera le bien à quelqu'un. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Qu'il parla avec bonté. Une autre bénédiction, c'est la faveur et la bonté de Dieu en cette fin d'année. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est le verset 33. Il lui fit changer ses vêtements. J'aimerais ce matin, mon frère, il me reste 5 minutes. J'aimerais ce matin, le changement de vêtements est une grande bénédiction, mon frère. Tout est lié à tes vêtements. Demande à Dieu la grâce de changer. Dis Seigneur, fais-moi la grâce de changer d'attitude cette année. Change de caractère, change ta façon de parler. C'est une bénédiction. C'est un matin de changement. Ne traverse pas l'année en étant la même personne. On a changé le vêtement de Joachim. Il n'était plus prisonnier, c'était un homme libre. Je vais te dire que la plupart des problèmes que tu as sont liés aux vêtements que tu as. La plupart des problèmes que tu as sont liés à ton comportement, à ton langage, à ton sale caractère. Mais Dieu veut changer tes vêtements ce matin. C'est vraiment important de dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué avec cette attitude. Je vais traverser. Je suis fatigué avec ce cœur plein de haine. Je suis fatigué avec ce cœur plein de murmures, de rancune. Que Dieu t'aide ce matin à changer de vêtements. Il reste un jour. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. C'est vrai, tu me diras que moi je suis inchangeable. C'est comme ça que je suis né. Oui. Est-ce que ça t'a aidé? Je me rappelle un ami à moi, le pasteur Steve Goss. Il me disait, si une activité ne te bénit pas, pourquoi continuer avec l'activité? Si une attitude ne t'a jamais béni, pourquoi tu dois rester dans cette attitude-là? Cette rancœur, cette rancune, cette haine, ces calomnies, toutes ces choses-là qui sont dans ton cœur, ça t'a fermé les portes, mon frère. Mais Dieu veut changer tes vêtements ce matin. Dieu veut changer tes vêtements ce matin. N'entre pas en l'année 2022 avec le même vêtement. Seigneur, j'ai le vêtement de prisonnier. Je veux être un homme libre. Je ne veux pas chaque fois bouder. Il y a des choses, mon frère. Change de vêtements un peu. Dans ta maison, dans l'église. Toujours le même problème. Toujours la même lamentation. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je reçois les nouveaux habits pour l'année 2022. Au nom de Jésus, prions. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous recevons les nouveaux habits pour l'année qui va commencer. Seigneur, je reçois un nouveau cœur, un autre langage, une autre façon de faire. Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas traverser l'année avec le même cœur, avec les mêmes attitudes. Je ne veux pas recommencer avec le même combat en 2022. Seigneur, j'aimerais que lors de la nuit de traversée, que mon attitude, que ma façon de faire change au nom de Jésus. Je vais terminer. La Bible nous dit au verset 33, il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. On termine avec la dernière bénédiction, c'est la provision divine. La provision divine. La provision divine. Ce matin, prie pour la provision divine. La provision